Kinshasa, la mégapole en constante mutation. Aujourd'hui, notre regard se porte sur une artère vitale, l'avenue qui borde l'ancien hôtel Okapi, désormais camp militaire. Un secteur où le quotidien va bientôt être bouleversé par le bruit des engins de démolition. Ces images témoignent de l'imminence du changement. Des marques claires, des croix ou des inscriptions sont tracées sur les façades, des signaux sans appel pour les occupants. Le périmètre est précis, de l'avenue Okapi jusqu'à l'avenue Cheval. Le paysage est appelé à disparaître. Ici, il ne s'agit pas de taudis, mais d'investissements conséquents. Un immeuble de 2 étages, symbole de prospérité urbaine, est sur la liste. Juste à côté, des parcelles luxueuses, des propriétés qui témoignent d'une vie établie. Mais le cœur de cette avenue battait aussi au rythme de son économie. D'innombrables maisons commerciales jalonnent cette voie. Chaque façade que vous voyez est un lieu d'échange, un moyen de subsistance pour des familles entières. Qu'il s'agisse de la boulangerie du coin, de la quincaillerie ou du bureau de service, ces lieux incarnent une microéconomie florissante qui sera bientôt réduite en poussière. L'enjeu est à la fois immobilier et socio-économique. Le point de départ de cette opération est l'alignement avec le mur d'enceinte de l'ancienne édition hôtelière, devenue camp militaire Okapi. Ce mur de l'État se dresse comme la ligne de démarcation inéluctable. D'un côté, la puissance et la permanence de l'institution militaire, de l'autre, la fragilité des constructions privées, construites, dit-on, sur l'emprise publique ou au-delà des normes urbanistiques. Le contraste est saisissant. Des bâtisses solides, construites avec des rêves et des capitaux, se retrouvent face à l'autorité qui exige un retour à la norme ou la récupération d'un espace vital pour la ville. La loi de l'urbanisme et de l'État passe son coup près. C'est le prix de la réorganisation urbaine. L'objectif officiel est de rendre à la ville son emprise, de désengorger, de remettre de l'ordre. Mais derrière ces objectifs louables se cache le drame humain. Cette opération soulève, comme souvent à Kinshasa, des questions fondamentales. Comment ces constructions ont-elles pu voir le jour ?
Comment ces constructions ont-elles pu voir le jour? Où étaient les autorités de l'urbanisme lors de leur édification? L'État exige la rigueur, mais les citoyens réclament l'équité et le respect de la procédure. L'avenir de cette avenue, une fois dégagée, reste à écrire. Sera-ce l'élargissement tant attendu? Une simple zone tampon pour le camp militaire? Quoi qu'il en soit, ces images resteront le témoignage d'un sacrifice, celui des bâtisseurs et des commerçants de l'avenue Okapi. La ville avance, mais elle laisse derrière elle les ruines d'un passé récent.